C'est une question. Alléluia. Quand tu pries, tu t'adresses à qui? Aujourd'hui, même moi je vais dire, je vais répondre, même à votre place. Quand je prie, je m'adresse à Jésus, à Dieu. Et toi aussi tu diras la même chose. Et là-bas aussi le païen personnifié à l'église dira la même chose. Des païens diront la même chose. Que nous prions Dieu. Nous adressons à Dieu quand nous prions. Bien-aimé, c'est difficile que tu testes cela. C'est-à-dire, cette réponse est difficile à tester, il faut le dire. Tu n'as pas un appareil pour connaître que la réponse qu'il donne, c'est une vraie réponse. Tu n'as pas aussi cette dimension-là pour connaître, pour découvrir que la personne qui est en train de dire que quand elle prie, elle s'adresse à Dieu, c'est difficile. Que tu puisses en fait le contredire. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui même, déjà tu ne connais pas ton état d'âme. Comment tu arriveras à découvrir ou à connaître l'état d'âme de ton prochain? Cela n'est pas facile. C'est difficile. On parle des états d'âme dans l'église, mais personne aujourd'hui nous a donné réellement les explications. Où quelqu'un arrive à définir l'état d'âme de son prochain. Cela est impossible. Mais tous nous disons, nous prions et nous adressons à Dieu. Bien-aimé, on va lire quelque chose. Mais écoute ceci. Lisons Jean 10, verset 14. Jean 10, le verset 14. On commence d'abord par Matthieu 6. Matthieu 6 rapidement. Où on parle notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6. Oui. Quel verset? Vas-y, commence à verset 1. Je vais t'arrêter quelque part. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est Matthieu 6, non? Ouais. Tu vois ça? Bon, pendant que tu es en train de chercher le verset, il y a une prière que Jésus nous avait donnée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu es là? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous connaissons cette prière-là. Nous disons notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que tous nous sommes conscients qu'il y a un Père qui existe dans les cieux. Et donc, quand nous prions, nous nous adressons à lui. Alléluia. Fais ma lecture, oui. Verset 9. Oui, 9, ouais. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit Que faite ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu t'arrêtes là. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Donc, quand nous prions, nous nous adressons à notre Dieu. Nous faisons monter ces prières envers notre Dieu. Alléluia. Amen. Mais il reste à poser une question. Est-ce que tous, c'est vrai que notre Père est Dieu? Est-ce que celui que nous appelons Père, est-ce que réellement il est notre Père? Parce que la Bible nous dit, n'appelez pas n'importe qui sur la terre Père. Amen. Il y a un seul Père. Mais nous sommes nombreux, il y a plusieurs personnes qui sont au milieu de nous, qui prient, qui élèvent le Père, mais sans que nous puissions connaître quel est le Père là qu'il est en train de lever. Mais tout ce qu'on prie, quand nous sommes dans les églises, on dit au nom du Père. Mais quel est ce Père là? Mais si c'est Dieu, ce Père qui s'appelle Dieu nous a donné des consignes, nous a donné des principes que nous devons respecter pour nous demeurer dans sa présence. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs enfants, un grand nombre des enfants de Dieu est dehors et il n'est plus devant le Père, ou ils ne sont plus dans la présence de Dieu, mais ils continuent à appeler ce Dieu la Père. Ils ont été déjà expulsés. Parce qu'en fait, Dieu ne tue pas, Dieu ne chasse pas les gens, mais il a établi les lois. Une fois que tu arrives en frein à une loi, toi-même tu vides les lieux. La loi là te met dehors, parce que chaque loi est suivie d'une sanction. Bien-aimé dans le Seigneur,
Et aujourd'hui, si tu l'appelles Dieu, pourquoi tu ne fais pas sa volonté? Si tu l'appelles Père, pourquoi tu ne fais pas sa volonté? Tu l'appelles Père et tu ne fais pas sa volonté. Un enfant de Dieu qui appelle Dieu Père et qui ne fait pas sa volonté, en vérité, il n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Il n'a pas le droit d'appeler notre Dieu le Père. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Dans toutes les églises, on appelle, nous adressons nos prières au notre Père que aux cieux. Non, il faut qu'on change ces choses. Alléluia. C'est pas n'importe qui peut appeler ce Dieu la Père. Tu as un autre Dieu que tu appelles Père. Alléluia. C'est ça la confusion. Celui qui appelle Dieu Père, c'est cette personne ou cet homme ou cette femme qui font la volonté de ce Père-là. Alléluia. Amen. 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 Sans que tu accomplisses cette volonté, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un véritable païen qui est à l'église. Mais toi-même que tu prêches ou tu modères, tu es païen. Alléluia. Amen. Tu as un autre Père. Ce n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi acceptes-tu d'être appelé allié alors que tu ne l'es pas? Alléluia. Mes bien-aimés, vous devez comprendre ceci. Hein? Il n'y a pas seulement des alliés de Jésus. Il y a aussi des alliés de Satan. Alléluia. Amen. Satan, il est le maître de la copie. Lui, il ne fait que la copie. Il n'a rien créé. Hein? Il fait la copie. Nous, quand Dieu nous a donné la prophétie, cette plateforme ici, là, lui aussi, il a créé une autre plateforme. Et là-bas, le nom de sa plateforme, ce sont les alliés de Satan, ses alliés à lui. Et nous sommes des alliés du Christ. En vérité, nous devons être des modèles de Jésus. En esprit et sur le plan physique. Physiquement parlant et spirituellement parlant. C'est-à-dire sur le plan corporel et sur le plan spirituel. Tu dois être l'image de Jésus. Amen. Amen. Tu dois avoir son visage. Tu dois avoir le cœur de Jésus. Tu dois avoir les œuvres de Jésus. C'est ça être un allié. On avait beaucoup de gens ici hein, qui se proclamaient alliés. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Le maître de la moisson est venu, il a mis de l'ordre. Alléluia. Amen. Il a mis dehors ceux qui ne sont pas des alliés. Les véritables alliés vont continuer. Amen. Alors, la mission de Dieu va s'élargir au nom de Jésus. Amen. Amen. Normalement, alléluia, tu ne peux pas accepter aujourd'hui d'être allié quand tu ne l'es pas. Normalement, tu dois être un allié de celui à qui tu ressembles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être un allié de celui à qui tu ressembles. Je n'ai pas voulu citer son nom ici, là. J'ai dit, je ne vais pas citer son nom. Alléluia. Mais nous qui sommes des alliés ici, nous ressemblons à Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Les alliés de cet homme aussi ont été créés à son image. Les gens vont dire, mais oui, mais c'est Dieu qui a créé les gens. Mais n'oubliez pas que Dieu a parlé. Il a dit ceci, je mettrai l'inimitié entre toi, entre ta postérité et la postérité de la femme. Est-ce que vous arrivez à faire cette différence? Alors, c'est pour vous dire qu'il existe la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et nous, les vrais alliés ici, nous sommes de la postérité de la femme. Alléluia. Et ceux-là qui ne sont pas des alliés du Christ, mais qui sont les alliés du diable, sont de la postérité du serpent. Il y a la différence. C'est ça, nous devons connaître cette différence-là. Alléluia. Lis-moi le verset là. Jean 10, le verset 14. On va découvrir quelles sont les personnes qui peuvent appeler Dieu Père. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Aller à l'église n'est pas synonyme d'un chrétien. Alléluia. Aller à l'église n'est pas synonyme d'être un enfant de Dieu. Aujourd'hui, les églises sont remplies par les païens. Les sorciers, les magiciens ont trouvé leur refuge à l'église. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, Dieu est en train de mandater les gens. Les petits et les grands.
qu'il est en train de consacrer. Vous verrez dans vos maisons, les enfants commencent à prendre la Bible et parler de la part de Dieu avec beaucoup de puissance. Il faut en ce moment, quand tu vois ça, dis que cet enfant est en train de te mandater par Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour venir redresser l'église. L'église est devenue un marché. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit hier, l'église est un cimetière et chaque personne qui est dans cette église-là a sa tombe. Parce que le cimetière est la parcelle et dans cette parcelle, il y a plusieurs tombes. Jésus. On enterre les gens à l'église. Oh, Quelqu'un qui est rentré à l'église malade, au lieu qu'il sorte, qu'il sorte de là, guéri, il sort, il meurt, on l'emmène à la morgue. Au nom de Jésus, dans une église là où est le Christ, même si on t'a amené malade, tu sortiras de là vivant. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quel que soit ton mal, quel que soit le problème que tu as, ce problème sera réglé. Amen. Je te dis seulement, sois vrai. Ce Dieu-là est puissant. Alléluia. Amen. Oui, lisons. Jean 10, verset 14. Je connais mes brebis. Écoutez, le papa là, il dit, hein, c'est lui qu'on appelle père là. On appelle partout à l'église. Écoutez ce qu'il dit. Je connais mes brebis. Oui. Et elles me connaissent. Et elles me connaissent. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de confusion en ce qui concerne le verdict de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je connais mes brebis. Et s'il dit, il pouvait dire non. Ce verset pouvait même dire que tous, en fait, toutes les personnes qui sont sur la terre sont mes brebis. Non. Mais déjà là, il vient nous spécifier qu'il connaît ses brebis. Donc c'est un nombre. Alléluia. C'est un nombre. C'est pas toutes les personnes qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Je connais mes brebis. Alléluia. Amen. Et elles me connaissent. Donc les brebis connaissent leur Dieu. Un peu plus loin on dit ceci. Et quand ces brebis l'appellent Père, et il écoute. Quand ces brebis l'appellent Père, il exauce. Alléluia. Amen. Personne ne peut aujourd'hui prendre le nom de... la brebis est un nom commun. Mais dans ce nom commun-là, tu n'es pas dedans. Alléluia. Ils appellent tous les brebis. Mais spirituellement parlant, nous avons des noms devant lui. Nous sommes des brebis. Mais les brebis, il connaît le nombre. Il connaît ses brebis. Et les brebis le connaissent. Ce sont ceux-là qui peuvent l'appeler Père. Ce n'est pas tout le monde. Non. Est-ce que tu l'appelles Père? Tu es une brebis. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Pourquoi tu l'appelles Père? Vous voyez, écoutez ceci. Beaucoup de gens commettent le péché dans les églises en appelant Dieu Père alors qu'il n'est pas leur Père. Alléluia. Ils pêchent en appelant notre Dieu le Père alors qu'il n'est pas leur Père. En ce moment-là, ils pêchent. La Bible est claire en disant que tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas avoir deux pères, même sur la terre ici là. Aujourd'hui, ta mère t'a mis au monde avec un autre papa que tu appelles père. Alléluia. Il n'y a jamais eu une grossesse de deux personnes. Amen. Amen. Au nom de Jésus, quand vous passez faire qu'on appelle l'ADN, on va trouver qu'il y a un pourcentage d'un père qui sera un peu très élevé et c'est celui-là, ton géniteur. Amen. Ton vrai père. Alléluia. Ça, c'est le plan physique. Amen. Amen. Et spirituellement parlant, là où il y a la précision, la spiritualité est une science de précision. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Alléluia. Tu ne peux pas avoir deux pères. Alléluia. Et si tu appelles celui qui est le vrai Père à nous, notre Dieu, tu l'appelles Père, alors que tu n'es pas son fils, tu pêches. Amen. Mais déjà, le péché, pour ceux qui ne sont pas avec Dieu, c'est comme une nourriture. Amen. Ils mangent le péché. Ils dorment dans le péché. Ils boivent le péché. Le péché pour eux, c'est un petit problème. C'est pour cela, ici, au nom de Jésus, ceux qui vont appeler Père dans cette plateforme, nous, alors, doit être ces enfants, doit être les enfants de Dieu. Nous devons être les enfants de Dieu, nous qui appelons ce Dieu Père. Mais si tu es
Alors un infiltré, tu n'es pas celui qui a été appelé dans cette plateforme. Oh, et tu l'appelles Dieu, tu peux rentrer dans la confusion. Mais un jour ce Père viendra nous dire non, vous êtes au nombre de 10, au nombre de 15, mais la 16e personne n'est pas mon fils. Alléluia. Il m'appelle Père, mais il n'est pas mon fils. Je ne le connais pas. Parce que mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Il va utiliser n'importe qui sur cette plateforme pour commencer à mettre de l'ordre. Il va t'utiliser, ma soeur. Amen. Ne l'appelle plus aujourd'hui Dieu et Père plutôt. Parce que tu n'es pas son enfant. Alors s'il y a lieu que tu te convertisses, mais les hommes de Dieu sont là. N'attendez pas que Dieu vous dévoile. N'attendez pas ce temps-là. N'attendez pas que Dieu vous expose. Alléluia. Et ceux qui étaient ici disaient, mais cet homme, il est aveugle, il ne voit pas. Alléluia. Je ne fais pas je n'ai pas créé cette plateforme pour avoir un gain sordide. Non. Je ne m'attends pas à quelque chose. C'est Dieu qui me paye. Alors, si toi tu viens te cacher ici, avec ta magie, avec ta sorcellerie, l'Éternel va te dévoiler, il te mettra dehors. Parce qu'en réalité, tu ne dois pas appeler notre Dieu Père. Tu ne dois pas l'appeler Père. C'est ça la confusion dans cette église. On ne sait plus là où mettre pied. Bien-aimés, vous qui êtes ici, je prie pour vous, que Dieu vous protège, que nous continuons la marche avec vous. Parce que le monde est rempli de démons, des esprits des géants. On ne sait plus quoi, qui fait quoi, qui prêche quoi. Il vous parle de Dieu, son nom. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quel est le nom de ce Dieu-là que tu invoques tous les jours? Alléluia. Mais est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, ça veut dire que la nature nous donne des messages. La nature prophétise. La nature prophétise, nous donne des prophéties. Mais on est sourd, on n'entend pas, on ne comprend rien. Bien-aimé, vous voyez un homme comme Jésus, le Maître suprême, qui est parti à la croix. Il n'a pas péché. Il est parti se donner lui-même à la croix pour tes péchés à toi. Ce n'est pas facile, hein? Alléluia. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, si on arrive dans ta maison, on dit, bon, on va prendre un de tes fils, le nez on va prendre ton aîné, on va l'amener à la croix pour aller le crucifier. Alléluia. Pour sauver les États-Unis, pour sauver le Congo-Brazzaville, pour sauver le Congo-RDC. Je ne pense pas que tu vas accepter. Tu vas fuir. Déjà, quand on te donne la nouvelle, tu vas commencer déjà à préparer le sac. Mon fils, fuis au Tchad là-bas. Je vais t'envoyer quelque part. Tu commences à chercher. Où est-ce que tu vas envoyer ton enfant pour aller le cacher? Alléluia. Mais Marie aussi pouvait le faire. Amen. Parce que c'est ton fils. Alléluia. Mais apprenez à craindre Dieu. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas un chrétien, c'est un païen qui est dans l'église, mais qui a une Bible sous ses aisselles. C'est un païen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas important de créer plusieurs églises, parce que c'est devenu des marchés. Et quand nous sommes ici, vous-même au fond de votre cœur, vous connaissez que vous n'aurez pas la facilité d'exposer votre sujet sur cette plateforme. Tout simplement parce que vous vous dites que mais je ne connais pas l'état d'âme des personnes qui sont avec nous, des personnes qui prient avec nous. Mais non, vous voyez qu'il y a la méfiance qui est rentrée à l'église. Il y a la méfiance. Alléluia. On a peur. On a peur. Mais la peur ne devrait pas exister au milieu de nous, bien au Seigneur. Donc, mes bien-aimés, soyons vrais. Dieu n'a pas besoin que nous puissions alors apparaître. Les apparences sont trompeuses. Mais il y a des milieux où on ne doit pas fouler notre pied. Parce que au temps présent, et Dieu est en train de manifester sa puissance. Il a élevé des gens qui sont venus sur la terre et qui sont sur la terre pour restaurer l'église. Et si tu tombes dans l'église où se trouve cet homme que Dieu a confié la mission de restaurer, et que tu as des puissances que tu caches, tu peux avoir de grosses couvertures, tu te caches,
10 couvertures. Mais le Saint-Esprit arrivera à enlever ces couvertures-là. Alléluia. C'est ce que les autres ont fait ici. Ils ont mis un pied là où il ne fallait pas le mettre. Alléluia. Et le temps de Dieu est arrivé. Quand Dieu dit, on obéit automatiquement, on balaie. Bien-aimés, soyez bénis d'être ici. Soyez contents. Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions apparaître. Les apparences, Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Nous devons alors se présenter à lui tel que nous sommes. Amen. Dis tes problèmes, on va prier. Certainement, tu es né dans une famille, tu ne sais pas. On t'a donné une sémence, on t'a donné un corps avec lequel tu as accompli des œuvres mortes la nuit. Alléluia, tu n'es pas coupable. Mais on doit t'accepter et prier pour toi. Ce qui est important, ouvre ton cœur. Dans notre famille, la sorcellerie, vraiment c'est un pouvoir. Il y a le sacerdoce du diable au sein de nos familles. Alléluia, même dans nos familles, il y en a. Alléluia, c'est pour ça, ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas ceux que vous pouvez connaître qui maïssent. Même ma propre famille. Alléluia, mes parents ont écrit une fois, maman il la connaît. Mon grand frère a dit, ferme ton micro mon frère, il va. Une fois mon grand frère a dit, pourquoi tu prêches seulement, tu prêches. Tu parles la sorcellerie, tu parles la magie, tu parles les œuvres ceci. Mais tu ne peux pas prêcher l'amour de Jésus. Bien aimé, je vous le dis. L'amour de Jésus n'est pas un amour aveugle. N'est pas un amour qui est basé sur la fraude. N'est pas un amour qui est basé sur la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, tu veux que je te parle de l'amour. Je dois d'abord enlever la racine de la sorcellerie et après, je vais te communiquer l'amour. Comme un médecin, je vais d'abord arracher la sémence. Et après, quand je te dirai, j'ai utilisé l'amour de Dieu. N'est-ce pas l'amour de Dieu? L'amour de Dieu vient pour sauver, pas pour enfoncer les autres, pas pour tuer les autres. C'est ça l'amour? Oh non, bien-aimé le Seigneur. Aujourd'hui, on doit savoir qui doit appeler Dieu Père. Qui doit appeler Dieu Père? On doit le savoir. Donc ne te mets pas ensemble avec n'importe qui. Alléluia. Puisqu'il était difficile de connaître le tas d'âmes des personnes avec lesquelles vous priez. Tu n'as pas de testeur. Tu n'as pas une jauge pour connaître, pour jauger. Est-ce que c'est réellement cette soeur qui est en face de moi, elle est chrétienne? Elle appelle mon Dieu à moi Père. Elle appelle mon Père Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au fond, elle n'est pas enfant de Dieu. Elle n'est pas fils de Dieu. C'est ça la vérité qu'on vient annoncer sur la terre. L'Éternel veut que nous puissions ramener tous dans son troupeau. Tous les enfants. Le troupeau a été déchiqueté, déchiré. On a détruit le troupeau. Aujourd'hui, au lieu que les enfants ne soient dans le troupeau, ce sont les animaux féroces qui sont là. Bien-aimés, si Dieu vous ouvre les yeux, hein, il y a des gens qui vont fuir, qui ne vont plus marcher, qui ne vont plus se promener même. Parce que Dieu va te montrer, la personne que tu vois là, tu la vois comme une personne normale, mais c'est un monstre. C'est un bison. C'est un animal féroce et tu vas fuir. Un ami à moi pour finir. On a commencé à prier avec lui en Caï. Et au début de la manifestation de Saint-Esprit dans sa vie, nous sommes partis à l'église. Et il avait vu là où s'asseyaient les diacres là. Il y avait un bon nombre de diacres. C'était autour même de 21 comme ça. Il va me dire, les 20 personnes, les 21 personnes que tu vois là, 2 personnes sont, c'est-à-dire il y avait 2 personnes qui avaient la nature humaine. Hein? Amen. Le reste là, c'était des animaux. Il a crié, il a fui. Alléluia. Le protocole a suivi. Mais c'est quoi? Il a commencé à crier. Il était sous l'onction. Alléluia. Il a dit dehors, mais maman n'a moni ba nyama. Vous mettez la biboulou ainsi ici. Ba nyama. Biboulou. Ba biboulou apia. Biboulou que vous vendez kuna. On l'a arrêté, on a fermé la bouche. Vous connaissez la place qu'occupe le diacre dans une église, non? On a fermé la bouche. Sinon ça devait détruire l'église. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mais soyons justes devant Dieu. Matthieu 23, 9. On va finir rapidement. Nous allons commencer dans le jour à venir des enseignements pour que les enfants de Dieu reviennent. Il y a plusieurs personnes qui ne sont plus dans sa présence. Lisez, au nom de Jésus. Oui. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. N'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père. Car un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux. Celui qui est dans les cieux. C'est pour ça que moi j'ai dû le dire. Tu ne peux pas appeler un père qui est alors quelqu'un, un dévorateur de ta vie, père. Un papa est responsable.
Un père est responsable. Notre Père qui est dans les cieux est responsable. Amen. Il prend soin de nous tous les jours. Amen. Il s'occupe de nous. Il va s'occuper de vous dans cette plateforme. Amen. Notre Dieu est présent. Ne devez pas, vous ne devez pas être triste. Ne soyez pas triste, je vous en prie. Voulais-je dire. Ne soyez pas triste. Mais croyez que dans cette plateforme, ce n'est pas le prophète Jean-Pierre qui est ici, c'est Jésus qui est ici. Amen. Et si tu es vrai, même si tu es venu avec une maladie qui n'a jamais été guérie, ici il y a la guérison. Yes. Alléluia. Amen. Tes problèmes seront résolus ici. Yes. Alléluia. Dernier verset, Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Aujourd'hui, on va faire une prière, mais vous allez me suivre. Parce qu'on ne doit pas prier n'importe comment. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. mais celui-là seul C'est la seule qui fait la volonté qui de mon fait la Père volonté de mon Père qui est dans les cieux. qui est dans le ciel. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentrent dans le ciel. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. De ce Dieu qui n'est pas dans un village. De ce Dieu qui est en haut, dans les cieux. On a bien précisé, hein? Mais il y a beaucoup de dieux sur la terre. Beaucoup de dieux que les gens prient. Bien-aimé, tu dois aujourd'hui revoir ta foi. Revérifier ta foi. Est-ce que ta foi n'est pas mélangée? Est-ce que tu n'as pas élevé un autre Père en dehors de Dieu, notre Père? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, soyez vrais. Amen. Amen. Au nom de Jésus.